pense pas parce que sur Herzog, il lâche, mais ça rendait pas les serveurs plus actifs. Alors que là, il y a vraiment des gens qui parlent, Ah que ce oui, soit pour les forces spéciales herzbourgeoises. Enfin, j'ai réussi à le voir, mais il parle. Hein. Toujours, il y a des messages, alors que vraiment, sur le Royaume, il parlait jamais. c'est vrai, c'est Donc vrai. là, ça parle, enfin, comme des vrais comptes. Mais après, je sais pas comment ils ont trouvé le serveur. Après, Je j'ai sais eu pas. aussi vent comme quoi Alors, un des hauts placés à Herzbourg avait un bot qui envoyait des invitations pour la République. Donc je pense que moi c'était je me sympa. permets, je l'ai vu sur des listes de serveurs Discord, des sites qui permettent de faire ça, mais c'était pas dans les premiers quoi, c'était vraiment pas grand monde. Donc c'est étrange. Faudrait Ouais. qu'on trouve une méthode, pas pour évidemment forcer Armin à nous le dire, mais s'il nous le dit, bah moi ça nous arrangerait. On serait un peu rassuré aussi de savoir si c'est des méthodes un Mhm. peu dans l'ombre ou si c'est des vraies méthodes un peu on va dire conventionnelles. Oui, oui. Ça changera pas notre vision de la L'éthique, quoi. ça ne changera pas notre vision de la diplomatie herzbourgienne, hein, avec Herzbourg, mais bon. Oui. Et d'ailleurs, je précise, Après, puisque. Oui. je tiens à déclarer que quand même, on dit oui, la République de Goryeo est autoritaire ou est une dictature. Déjà, pour moi, enfin, j'ai essayé de reprendre le modèle nord-coréen, mais sans la partie dictature. Et ces accusations viennent souvent de Armin, qui quand même, son pays ne possède pas de parti politique. Il a été élu au pouvoir sans vote. Il a réussi à faire dégager son ministre, premier ministre, voilà, d'une manière un peu bizarre. Voilà. Enfin, c'est juste mon avis sur la C'est République. vrai, c'est vrai. Enfin, Massan était Premier ministre très vite fait. herzbourgien et a été assez vite éloigné du poste en très peu de temps d'une manière assez unilatérale. Il faut pas se le cacher. Euh, Oui. D'ailleurs, puisqu'on Et qui a parle été remplacé par une. Oui. voilà, c'est ça. Puisque je me permets, puisqu'on parle Qui a été remplacé par une connaissance d'Armin. ah oui, en plus. Enfin, Oh je veux là dire, là. il le connaissait Une vraiment. connaissance d'Armin, hein, c'est ça. Enfin, Bah oui, oui. oui, oui. Il a dit qu'il avait plus confiance en lui parce qu'il le connaissait IRL. Ah oui, oui. Je voudrais qu'on finisse là-dessus par juste un truc de moi, mais j'aimerais bien qu'on passe à Val d'Orosque après. Donc je fais vite, puisqu'on parle de diplomatie de République herzbourgienne, je voudrais juste préciser du coup, l'année Squassia a fermé l'ambassade herzbourgienne il y a quoi, un jour, et inversement, Armin a décidé assez unilatéralement, je pense, de mettre en suspension l'ambassade esquatienne. Du coup, moi, je l'ai fermé définitivement pour bien lui montrer que le laxisme qu'il y avait en Esquatie jusqu'à maintenant était quand même à peu près fini. Et Oui. en échange, du coup, enfin en représailles, on pourrait plutôt le dire comme ça, mais je ne sais pas comment on devrait le dire, il a fermé l'ambassade esquatienne aussi définitivement, sans préciser, contrairement à moi, que je pouvais la redemander avec toute la procédure nécessaire. Ça, du coup, je ne sais pas Oui. si j'aurai mon ambassade. Peut-être qu'Herzbourg l'aura chez nous. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de Valdorosk alors, je rappelle, c'est Ivanovitch, monsieur Alexander Ivanovitch, qui est également donc prékyrien, hein, Oui. c'est le fameux donc réputé agressif, faut peut-être pas non plus le cacher. Exact. Et donc, voilà, j'aimerais bien parler du rapport qu'a la Nesquacie actuellement avec Valdorosk, mais il est très tendu. Parce que donc, alors faut rappeler le contexte. Ivanovic et Armin ont tous été mute il y a 2 jours, donc un mute géant de, bah écoutez, ça fait une semaine. Donc ils vont être des mutes, mais seulement dans une, enfin, oui, c'est ça, une semaine. Ce matin, j'ai prononcé de nouvelles sanctions pour avoir plus d'éléments entre-temps d'enquête. Alors, ces sanctions, c'est un ban pendant plus d'une semaine pour Armin. Donc là, la semaine prochaine, pile, il devrait revenir, enfin, s'il veut. Et en ce qui concerne Ivanovic, c'est jusqu'au 1er octobre. Et en fait, Ivanovic a fortement contesté la décision de tout ça, en fait, de ce qui s'est passé, et surtout le ban, quand même 30 jours, ça fait beaucoup. Un peu moins de 30 jours, mais enfin bon, bref. Et donc, il a contesté, il a vraiment dit pourquoi vous ne condamnez pas davantage Armin. Bon, là, je me permets de lui répondre, hein. Enfin, je lui ai déjà répondu longuement. Tout d'abord, oui, alors tout d'abord, évidemment, il faut bien comprendre ce qu'est un rôle politique. Quand on est président d'une micronation et qu'on est, admettons, Premier ministre sur une autre, eh bien, c'est assez particulier puisqu'on a deux profils vraiment distincts. On ne peut pas nous accuser pour les deux en même temps, sauf si on a merdé dans les deux simultanément sur la même affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que là, j'ai pas du tout
des problèmes envers le Letman de Valdorosk, donc Ivanovic. J'ai plutôt des problèmes envers le prékyrien nesquacien Ivanovic. Voilà, c'est ça. Et là c'est encore autre chose. Et là, du coup, Ivanovic, peut-être par raccourci, je ne sais pas, ben, considère que c'est une atteinte à Valdorosk. Il n'y a pas de grosse tension pour l'instant, d'ailleurs, heureusement, j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais on est fortement enfin, on est dans un peu en merde hein, entre nous deux, et on est assez pas d'accord en fait finalement. Mais il est vrai que, je pense que Kim, tu peux confirmer, il est vrai qu'Armin a quand même vachement foutu la merde, je pense qu'on doit se le dire. Là, c'est plus trop le cas d'ailleurs, quand je lui ai annoncé son ban, il a pas du tout réagi comme Ivanovic, il était tout à fait calme. Mais il faut se le dire, il y en a un qui est très agressif et un autre qui est aussi agressif mais moins. Donc Ivanovic en plus Oui, a mais attend. Oui. oui, enfin, Armin, il est pas agressif, mais quand il parle avec d'autres personnes, il fait exprès de caler quelques, genre des emojis provocateurs, tout ça, en parlant. Mais juste sans insulter. Ah, et des fois, il insulte, mais quand il parle avec les gens, genre par exemple Ivanovic au royaume de Sardes, je sais pas, il y a quelques jours, il mettait des emojis, enfin, comme s'il se foutait de la gueule. Enfin, Ah oui, oui. Ben, en fait, euh, il faut aussi prendre la gravité. Ivanovic est peut-être plus légitime de par son ancienneté, de par les bons trucs qu'il a fait. Il a fait de très bons trucs, mais c'est juste qu'il dérape maintenant. Mais il faut aussi considérer qu'il a token grab, enfin tenter de token grab, c'est quand même des choses assez graves. Pour moi, le ban de 30 jours, je le dis maintenant publiquement puisque c'est une conférence, le ban de 30 jours est justifié pour Ivanovic. Cependant, le ban d'une semaine pour Armin n'est peut-être pas justifié de par enfin, si vous voulez, il faut comprendre que, par exemple, insulter un prékyrien sur un serveur où il n'est pas prékyrien, je serais peut-être pas trop dessus, je serais pas branché à condamner la personne. Si cette personne, enfin, si l'insulte se fait sur le serve ou en DM, mais au sujet d'un truc qui est lié indirectement ou directement à la Nesquassie, là, je prends des mesures. En l'occurrence, ce qui s'est passé sur le royaume de Sardes, pour moi, enfin, je suis désolé, mais je ne peux pas trop oui, interagir avec ça. Mais par contre, oui, voilà. Mais tout ce qui s'est passé sur les autres serveurs, etc., ça, par contre, je suis complètement, pleinement conscient de la gravité que ça peut avoir. Donc je condamne surtout pour ce qui s'est passé sur ces serveurs. En l'occurrence, Armin, ce que j'ai bien retenu, c'est qu'il a insulté euh, violemment et assumé certaines insultes. Ivanovic, il a insulté très violemment et a tenté de token grab. Alors la différence, effectivement, c'est qu'Ivanovic a assez vite reconnu ses erreurs. Mais au vu peut-être de oui. son agressivité ce matin, on peut tout à fait potentiellement un peu nier un peu tout ça. Alors moi j'espère avoir une bonne entente, mais de toute façon c'est à peu près sûr qu'il va avoir cette sanction. Donc demain ils vont être démute un tout petit peu pour se parler encore un peu, et ils vont être ban du serveur, en espérant qu'ils puissent y revenir un jour. Mais c'est-à-dire que ça reflète un truc, cette crise politique, c'est le laxisme qu'on peut avoir, notamment en Esquassie, en termes de modération. Moi, j'ai pas fait grand-chose pour la sécurisation de l'environnement numérique nesquassien. D'ailleurs, souvenez-vous, pour les micro-nationalistes qui nous écoutent, à l'ONV, il y a eu l'histoire de Dragonpeer 7 qui s'était ramené, qui avait mis des nudes, il y a eu un débat pour savoir si on le bannissait ou pas, chose qui finalement s'est avérée vraie, on l'a banni, mais on a eu un débat sur un truc aussi aberrant, donc ça paraît illogique, et pourtant ben, ça se fait. Je suis pas un bon modérateur, donc maintenant j'essaye de prendre des décisions plus fortes. Donc faut pas s'attendre, si vous faites n'importe quoi, à ce qu'il se passe rien. Avant c'était le cas, ça a été le cas, vous avez bien vu les tensions entre la carte ZIM et la Nesquassie en juin, etc. J'aurais pu bannir pas mal de gens et je l'ai pas fait. Ou même pendant les guerres de l'Alliance, etc. Donc ça c'est un truc important, je sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, pas spécialement sur cette partie-là, non. Eh bien, est-ce que toi tu penses, est-ce que tu voudrais parler de micronations autres hein, qui sont comme ça, voilà, des micronations peut-être que tu connais mais que je connais, je pense peut-être, alors je ne sais plus, ils sont deux factions mais en même temps elles sont une, je parle de la confédération des rongeurs avec les écureuils et les surmulots, mais le Oui. problème c'est que je sais pas qui tu as pris. Moi, il me semble que c'est la République populaire du Surmont. Ouais, ouais, enfin, Oui, c'est ça. Sur ouais, Mulostan, oui, ouais. oui, c'est ça. Alors moi, Ouais. j'ai des bons liens avec la République des conseils des écureuils, voilà. C'est vrai qu'avec le sur Mulostan, c'est plus complexe. Non, c'est plutôt l'inverse finalement. Parce que les écureuils, j'ai de bonnes ententes, je m'entends bien, voilà, je parle un peu des fois. Autant le sur Mulostan, c'est pareil, hein, mais je suis beaucoup plus actif. Non pas dans les chats Ouais. en eux-mêmes, hein, mais par exemple dans les trucs connexes. Par exemple, là, j'ai créé un début de langue, un sur Mulostanais,
Mais j'ai surtout commencé à faire un hymne que j'ai proposé à un intellectuel, là, qui est le leader. Et d'ailleurs, j'aimerais des explications, je présume en commentaire. J'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'est que cette confédération des rongeurs. Donc le serveur étant, je présume, un serveur de confédération. Cependant, quand le serveur est redevenu le serveur sur Mulostan, j'ai pas trop compris. Donc je voudrais savoir si, je vous demande en commentaire, du coup, si le sur Mulostan et les écureuils sont toujours en confédération ou s'ils sont organisés, bien sûr, en choses complètement lambda, en deux Oui. factions complètement différentes.